Du théâtre, des voix, des parcours fous. Speed Radio tend le micro à ceux qui font Avignon. Bonjour Marlène. Bonjour Christine. Nous sommes sur le magnifique bateau le Mireio pour parler d'une dame que tu connais très bien, qui s'appelle la Dame en Rouge et dont on va parler aujourd'hui toutes les deux. Est-ce que tu peux déjà commencer par ça pour me dire comment tu as fait cette rencontre avec la Dame en Rouge ? Alors la Dame en Rouge, c'est venu du fait que déjà j'aime beaucoup cette couleur et l'idée en fait de ce spectacle, c'était le rêve un petit peu de reprendre une chanteuse que j'adore, que vous connaissez je pense tous ou presque tous, qui est Barbara. Et donc c'est vrai que Barbara, on la connaît comme la Dame en noir. Et moi, c'est vrai que depuis toujours, le rouge est un fil conducteur dans ma vie. Je ne peux pas vous l'expliquer, lié à l'amour, aux gens, à une certaine, je sais pas, une certaine, je sais pas. L'amour, c'est le partage. Le partage, je le vois en rouge. Et donc, c'est un peu comme ça que cette couleur est venue. Et c'est vrai que, de facto, la Dame en noir, la Dame en rouge, avec mes équipes, on en a parlé et on s'est dit, mais c'est génial, la Dame en rouge, peut-être qu'elle pourrait chanter la Dame en noir. Alors, quelle surprise tu nous as préparée pour Avignon ? Dis-moi, à quoi s'attendre quand on vient te voir, quand on quand on monte les quelques marches qui nous séparent de la scène ? Qu'est-ce qui nous attend ? Alors, ce spectacle, c'est parti d'une phrase à quelqu'un que j'aime beaucoup un soir, à qui je dis, tu sais, je suis pas allée assez vite dans la chanson et il y a plein de gens avec qui j'aurais voulu chanter, mais qui malheureusement ont disparu, dont une personne en particulier, Barbara. Je dis, ça aurait été tellement un rêve de chanter avec elle sur scène ou ailleurs, peu importe. Il me dit, ah bon ? Bah écoute, d'accord, il n'y a pas de problème, on va le faire. Je dis, pardon ? Mais oui, aujourd'hui, il y a plein de choses qui peuvent être faites avec éthique, avec transparence, avec respect. Et pourquoi pas voir Barbara avec toi sur scène, même si malheureusement, elle nous a quittés. Alors je lui dis, bah écoute, génial, comment on fait ? Et là, on a commencé à travailler avec nos équipes techniques et grâce à l'intelligence artificielle, qui pose énormément de questions, hein, attention, hein, notamment par exemple la SACEM, qui est notre organisme de répartition en France, pose énormément de questions autour de ça. Il faut se les poser parce qu'en fait, ça existe. J'allais dire entre guillemets qu'on ne peut pas aller contre. On peut faire avec. Donc après, c'est de savoir comment on fait avec. C'est comme tout. Il n'y a pas que dans la chanson. La technologie peut poser des questions dans beaucoup de domaines. Et c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on en fait et surtout comment on le fait. Et donc, c'est vrai que d'être parti avec cette idée de reprendre les chansons de Barbara et peut-être la faire revivre, on s'est dit, allez, on va le faire et on va le faire, si possible, bien. Marlène, tu t'attaques quand même tu le sais, à un grand mythe de la chanson française. Donc, tu vas, comment dire, réinterpréter, réinventer ta Dame en rouge, Barbara, que nous portons tous dans notre cœur, hein, qui est une femme qui a énormément compté dans la chanson française. Est-ce que c'est pas un peu impressionnant, un peu intimidant de convoquer cette femme si chère aux Français ? Complètement. Et je me suis tout de suite mis, ou du moins essayé de me mettre à la place d'un spectateur, d'une spectatrice qui viendrait voir une telle proposition. Et donc la première chose que j'ai ressentie en moi, c'est que si j'allais voir un tel spectacle avec cette idée de voir quelque part revivre une artiste très chère à mon cœur, d'un côté, j'aurais envie de m'y retrouver, c'est-à-dire quelque part de la retrouver un peu, obligatoirement, puisque c'est quand même pour ça que quelque part je vais voir le spectacle. Et d'un autre côté, je me dis c'est quelqu'un d'autre qui va, d'une certaine manière, essayer de la représenter. Et donc j'ai aussi envie de découvrir quelque part l'artiste qui va reprendre ses chansons. Donc il a fallu trouver cet équilibre entre aussi bien la façon de se déplacer, la façon d'interpréter les chansons. Barbara, je la chante depuis que je suis toute petite, allez savoir, mais voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui est très imprégné en moi. Mais il fallait trouver cet équilibre pour qu'effectivement, il n'y ait pas cet effet un peu déceptif, c'est-à-dire, bon, on va voir un spectacle autour de Barbara, mais on s'y retrouve pas du tout, on ne la retrouve pas. Et d'un autre côté, ouf, elle a essayé de la copier et franchement, qui peut copier Barbara ? Personne.
Donc, il a fallu doser ça. Ça a été évidemment du travail avec mes équipes, avec mon metteur en scène. Et après, il y avait ce plus extraordinaire, vraiment de la faire revivre. Donc, entre les chansons, donc il y a ce spectacle aujourd'hui, c'est 13 reprises de Barbara. On dialogue ensemble entre les chansons. Donc, vraiment, on se parle, on échange sur la vie, l'amour, les gens, notre rapport au public, qui est évidemment très différent compte tenu de sa carrière et de là, moi, où j'en suis, qui sont les prémices de quelque chose. Donc, on dialogue et à la fin, il y a cette espèce de rêve voilà, qui prend vie sur scène. Mon rêve et que je partage avec les gens de faire ce duo. Donc, ce duo, c'est quoi? C'est une chanson qui s'appelle Souvenir à 3 temps que j'ai composée. Et pour la petite histoire, c'est la toute première chanson que j'ai composée de ma vie. Donc, c'est quand même très particulier pour moi. Et j'ai eu la chance de la coécrire avec Claude Lemel, qui est un des plus grands auteurs de chansons françaises, que j'embrasse d'ailleurs si jamais il m'écoute. Et donc, ce qui est assez incroyable, c'est que on a réuni sur cette scène. Donc, évidemment, Claude n'a pas écrit pour Barbara de son vivant, puisque Barbara était elle-même autrice. Donc, bien sûr, il la connaissait, etc. Et là, en fait, on réunit un grand homme qui a écrit pour tant d'artistes, et pas pour Barbara. Barbara, qui chante les mots de Claude Lemel en direct avec nous sur scène. Et c'est une chanson que j'ai composée. Donc là, pour moi, à ce moment-là du spectacle, il y a déjà eu énormément d'émotions de la reprendre. À chaque fois que je regarde les gens dans les yeux, j'ai besoin d'aller les chercher, j'ai besoin, comment dirais-je, de leur transmettre exactement ce que je ressens et ce qu'on peut partager d'ailleurs, parce que ce que je ressens n'est pas forcément ce qu'ils ressentent, mais c'est vrai qu'on a quand même un certain partage dans les chansons de Barbara. Elle exprime tellement bien les choses que je pense qu'il y a des sentiments clairement que l'on partage. Je ne parle pas d'émotions, je parle vraiment de sentiments et de sentiments qui restent. Et arriver sur cette 14e chanson que les gens ne connaissent pas, ils l'accueillent déjà avec vraiment un sourire quand on explique que Barbara, après tant d'années d'absence, revient avec nous ce soir sur scène. Voilà, nous avons l'honneur de l'accueillir et sur cette ultime chanson, Souvenir à 3 temps. Alors déjà, moi évidemment, Souvenir à 3 temps étant un de voilà un de mes titres, c'est quelque chose. Et après, on déroule ce duo où on est l'une à côté de l'autre. Il y a un côté magique en fait. Il y a vraiment un côté magique, hein, c'est-à-dire que c'est pas forcé, c'est pas du, comment dirais-je, il y a un côté magique. Il est là. C'est pas moi, c'est un tout. C'est vraiment quelque chose qui fonctionne ensemble. Et en fait, ça fonctionne aussi avec les gens, parce que les gens, ils amènent cette espèce d'énergie aussi, de nostalgie. On a partagé tellement de choses avant sur les chansons de Barbara qu'on arrive au point culminant, une espèce de tension palpable, en tout cas que moi j'arrive à palper, et où on déroule ce duo comme ça. Et c'est vrai que les retours qu'on a des personnes, il y a toute cette montée en fait pendant le spectacle qui commence de la première chanson, La Solitude, à la 13e, donc qui est Vienne, pardon, disons mon propre spectacle. Donc, 13e, c'est Vienne. Et on arrive après sur ce duo-là ensemble avec Barbara. Et je sais pas, il s'est passé tellement de choses avant. Barbara nous a tellement réunis que de la voir après apparaître, c'est vraiment quelque chose de très émouvant. Et c'est très émouvant pour moi tous les soirs. Tous les soirs. Tu as rendez-vous tous les soirs avec Barbara. Nous avons rendez-vous tous les soirs avec Barbara. Et c'est vrai que il n'y a qu'un pas avec l'au-delà. Parce que même si elle est partie, elle a ce pouvoir, cette force de nous réunir encore. J'en ai les larmes aux yeux même en le disant. Parce que c'est là, en fait. C'est là. Les gens, finalement, un corps, c'est un corps. Une âme, c'est autre chose. Et en fait, plane quelque chose comme ça pendant le spectacle. Son âme est là quelque part avec les nôtres. Voilà. Sauf voilà, si j'allais dire on ne peut pas la voir, bah oui, on la voit en image en fait, hein, au fur et à mesure du spectacle. Évidemment, on la voit en image à la fin, mais il y a quelque chose, il y a un rapport entre l'âme et l'image, parce qu'on sait bien qu'elle n'est pas physiquement avec nous, bien sûr, mais il y a quelque chose un peu de mystique et c'est très beau. Et quand je vois l'émotion que les gens ont
de la voir revivre aussi bien à travers ses chansons qu'à travers ses interventions dans les dialogues, où d'ailleurs Rudy Etienne, qui est notre metteur en scène, qui a fait un formidable travail, parce que faire parler Barbara, ce n'est pas évident. C'est quelqu'un qui avait la phrase juste, les mots justes, le sentiment juste. Et donc, il fallait quelqu'un de très talentueux pour pouvoir la faire parler et que je puisse dialoguer avec elle, avec les bons mots. Et ça, Rudy a fait un travail extraordinaire de recherche, d'interview. Il a tout creusé, évidemment, pour être au plus juste de ce qu'elle aurait dit. Et dis-moi, ce moment magique que tu nous offres en ce moment pour le Festival d'Avignon 2025, est-ce que tu penses qu'on aura la chance de le voir se prolonger un peu plus tard? Écoutez, c'est tout l'enjeu en fait. C'est-à-dire que bon, la chance qu'on a, c'est que donc on joue sur ce formidable bateau, le Mireio, donc de la compagnie des grands bateaux de Provence, qui sont également partenaires du Festival d'Avignon depuis 2 ans. Donc déjà, c'est vraiment la naissance. Là, ça fait, je ne veux pas dire de bêtises, enfin depuis le 10, le 10 juillet, on joue. Ce spectacle n'a jamais existé. Donc déjà, il a pris vie à Avignon et je remercie évidemment les organisateurs du festival de nous permettre quelque part de diffuser tout ce qu'on essaye de mettre en place pendant l'année. Donc ça, c'est vraiment, c'est déjà incroyable, cette naissance. Et donc derrière, évidemment, c'est de le jouer. Donc, on a eu la chance d'avoir pas mal de gens. On a beaucoup flyé aussi. On a affiché, on a flyé, c'est normal. C'est le sport à Avignon. C'est le sport à Avignon. On a rencontré beaucoup de gens. On a fait de superbes rencontres artistiques. Voilà, on a échangé. Enfin, vraiment, Avignon, c'est un formidable vivier humain, quoi. C'est extraordinaire. Moi, d'ailleurs, c'est la première fois que je le fais, aussi bien en tant qu'artiste que festivalière, parce que je suis allée voir également des pièces. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui se passe qui est de l'ordre, pareil, un petit peu de l'extraordinaire, quoi. Je veux dire, 1700 spectacles, des gens partout dans la rue qui sont vraiment là vraiment pour partager des moments vrais avec de la bienveillance, avec nous qui essayons de venir proposer quelque chose où on y a mis tellement de cœur. Donc ça, je pense que beaucoup de compagnies partageront cet avis. Et donc derrière, bien sûr, c'est comme tous les spectacles, on a envie qu'ils tournent. Donc il va y avoir un gros travail qu'on a à faire évidemment auprès des médias, qu'on a commencé déjà depuis quelques mois. On a aussi quelque chose d'extrêmement important et qui est vraiment, je le dis vraiment capital, qui nous a permis d'ailleurs d'avoir quelques médias et des télés, notamment par exemple demain, qui vont venir au bateau. C'est le retour du public. Alors voilà, ça peut paraître, ça va peut-être en faire sourire certaines, mais on a fait un petit livre d'or à la fin du spectacle. Et quoi qu'on en dise, le retour public, tous les retours comptent, bien sûr, et surtout ceux qui nous permettent d'aller encore plus loin et de nous améliorer. Mais les retours publics dans ce livre d'or que j'ai la chance de lire le soir me font verser quelques larmes de joie parce qu'il se passe vraiment quelque chose. Et ces gens, voilà, on leur dit, avec vos retours, on va pouvoir en parler autour de nous, on va pouvoir contacter les médias et leur donner vos premiers retours. En plus, voilà, avec les écritures des gens. Et les gens le font volontiers. Alors, comme je dis, il faut le faire avec le cœur, comme tout ce qu'on fait, si possible avec le cœur. Et donc, ça fait qu'on a des retours vraiment, jusqu'à maintenant, je croise les doigts, mais enfin, en tout cas, très chouette des gens. Donc, entre les médias, les gens, on va remonter à Paris. À Paris, on a une salle qui s'appelle, donc c'est un bateau, on n'arrête pas les bateaux avec la compagnie La Belle Intelligence qui produit notamment le spectacle. Donc, on a un bateau qui s'appelle Le Calife, qui est au pied du Pont des Arts. On a une petite salle de spectacle de 30-40 personnes. Et donc, on va pouvoir déjà recommencer à le jouer, j'espère, à la rentrée sur ce bateau et on en fera la publicité. Après, l'idée, c'est quand même d'aller le jouer aussi dans différentes villes, dans différentes salles. Donc, évidemment, d'être en contact avec les mairies et donc les médias comme voilà, cette télé qui viendra demain nous voir en local et en régional et qui pourra peut-être aussi faire du bruit un peu plus au niveau national. Ça, c'est des gens qui vont énormément nous aider. Donc, voilà, on va être dans l'aventure de faire vivre quelque chose après en dehors des remparts. Eh bien, Marlène, merci parce qu'on a maintenant très très envie de vous suivre dans cette aventure. En tout cas, Speed Radio continuera de vous suivre. Merci pour ce beau témoignage et merci et à bientôt. Et j'ai un petit scoop quand même parce que allons-y.
Speed Radio, donc on a eu la chance de les avoir sur notre bateau le Mireille en début de festival pour une superbe émission où il y a énormément d'artistes qui sont venus. Donc on a eu la chance, j'ai eu la chance de pouvoir également participer à cette émission. Et incroyable, Speed Radio est la première radio qui a passé le duo que je chante avec Barbara, Souvenir à 3 temps. Donc je l'ai chanté en direct avec Barbara, donc qui était en voix, hein, les gens nous écoutaient, mais n'empêche que c'est la première fois que cette chanson est passée sur les ondes et c'était chez vous. Donc un grand merci pour votre soutien. Vous nous avez vraiment beaucoup soutenu encore également sur vos réseaux et écoutez, voilà, merci parce que c'est ça qui compte, hein, c'est le départ. Merci beaucoup. Bah, c'est tout à fait la vocation de Speed Radio, en fait, d'encourager les talents. Et du talent, il y en a. Et on continuera de vous suivre, Marlène. À bientôt. Avec plaisir et merci Christine. Merci à tous et je vous embrasse. Cet été, vivez le Festival d'Avignon avec Théâtre et Spectacle de Paris. Le magazine incontournable pour ne rien manquer de cette folle aventure théâtrale. Sélection de spectacles éclectiques, reportages exclusifs, interviews, coups de cœur. Des pièces qui font rire, vibrer, réfléchir et surtout rêver. Un numéro spécial disponible tout au long du festival pour vous guider au cœur de la plus belle scène vivante du monde. Et à la rentrée, on prolonge le plaisir avec une sélection parisienne pleine de surprises. Retrouvez Théâtre et Spectacle de Paris dans vos théâtres préférés et laissez-vous porter par la magie du spectacle vivant.